Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur cette vidéo. Je serai rapide, je ne vais pas trop durer, quelques petites minutes pour cette petite nouvelle que nous avons appris sur les réseaux sociaux avec le nouveau gouvernement de M. Ouattara. Et tout à l'heure, je suis allée un peu sur les réseaux sociaux pour voir un peu un cyberactiviste du nom de... Comment il s'appelle déjà? De notre frère Isaac Kofi, qui disait les cyberactivistes en danger. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous faites une vidéo sur, sur cette lancée-là, c'est-à-dire avec un tel titre. Qu'est-ce que je vous ai dit, Monsieur Isaac, taguez le frère Isaac Kofi. J'avais fait une vidéo où j'avais parlé de ça. J'avais dit, ça dit que je ne sais pas comment vous parlez encore. Ça dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire, vous les Ivoiriens, vous les frères, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire encore. Je vous dis tout, mais vous, en fait, j'ai l'impression que le travail a été déjà fait. Mais vous essayez de refaire un autre travail. Je ne sais pas ce que vous recherchez en fait. Ça, ce n'est pas pour le frère Isaac, hein, mais c'est pour tous les cyberactivistes. De vous à moi, frère Isaac, est-ce que je ne vous ai pas contacté en inbox? C'est-à-dire, non pas en inbox, puisque je vous ai même appelé pour dire qu'on n'a qu'à se mettre ensemble, nous les cyberactivistes, et qu'on n'a qu'à mettre de l'argent de côté pour avoir un avocat au cas où il y a quelque chose. Je ne sais pas. J'ai contacté même Yamb. Je vous ai contacté. J'ai contacté Eben Boané. J'ai contacté même Okosisi. Mais vous n'avez pas considéré ce que j'ai fait. Ce que je vous ai dit. Et ça, c'est une idée d'une internaute qui aime bien les cyberactivistes. Elle a dit, Lisa, informe tes amis. Ne dites pas tout sur les réseaux sociaux, mais mettez-vous ensemble. Les internautes, même, quand il y avait la désobéissance civile, ils cotisaient même pour les Ivoiriens. Ils allaient nous aider à mettre ce fonds-là ensemble. Regardez, la voiture de, comment il s'appelle, de Souleke Gâté. Si on avait un groupe, si on avait un syndicat ou une association de cyberactivistes, de tous les cyberactivistes, on allait mettre ce truc-là en marche. On allait ouvrir un compte. Et Ben Boané peut ouvrir un compte ou un fonds. Et puis ouvrir ce compte-là pour les cyberactivistes. Mais personne ne m'a écouté. Maintenant que, ça fait 2 fois maintenant, quand j'avais fait une vidéo sur Soro Guillaume, pour dire que M. Alassane Ouattara allait gâter son dossier aux États-Unis, lorsqu'il voulait voyager, est-ce que M. Ouattara ne l'a pas fait? M. Ouattara l'a fait. Lorsque la veille de la désobéissance civile, allez-y sur ma page, Lisa Vanta, regardez la vidéo qui a fait 6000 vues, où j'avais dit que on ne va rien dire sur les réseaux sociaux. Écoutez cette vidéo, ce que j'avais dit dedans. Et c'est M. Isaac même qui avait fait une vidéo qui m'avait inspiré. Et une internaute m'a contacté pour dire, Lisa, nous ayant la mentalité anglo-saxon, c'est toujours bien d'avoir un lawyer. Un lawyer, ça veut dire un avocat. Mais est-ce qu'on m'a écouté? On ne m'a pas écouté. Isaac ne m'a pas écouté. Supposons que maintenant, Kandia Camara est ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Et cette dame-là qui est Koudou Raymond, qui est l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire en France. Mais vous qui êtes européens, c'est-à-dire vous qui avez les passeports français, les passeports des autres pays européens, mais ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Vous avez peur maintenant, mais n'ayez pas peur. Vos documents, ils vont les retarder. Vos documents, ils vont vous faire chanter, ils vont vous faire danser, ils vont vous harceler. Vous vous rappelez de Johnny Pacheco? On vous parle, mais vous n'écoutez pas. Contactez-moi. Et puis mettons ça ensemble. Vous sous-estimez beaucoup les gens. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Nous sommes sur les réseaux sociaux il y a longtemps. Hein? Il y a très longtemps, on connaît les rouages des réseaux sociaux. Vous voulez vous faire des vues, vous voulez vous faire des choses, mais il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques. Vous ne pouvez pas être sur la tête de quelqu'un et puis les critiquer, parler d'eux, sans vous protéger.
C'est de ça qu'il est question, les amis. Maintenant, quand Dia est présidente, elle est ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Quand Dia ne peut rien me faire. Mais moi, j'ai peur pour vous, les Européens. C'est-à-dire, vous, les Ivoiriens européens, que les passeports, là. Allez renouveler vos passeports. Allez faire vos documents, parce qu'ils vont vous faire traîner. Et ils vont vouloir vous faire des choses. On ne sait pas. Vous avez vu, ils ont cassé la voiture de celui de Paris. Parce qu'ils savent que nous avons une force de frappe. Mais nous allons les désamorcer. Parce que certains d'entre nous sont préparés. Mais ceux qui ne sont pas préparés, ça a vos risques et périls. Hein? C'est de ça qu'il est question. Ils font tout cela parce que lorsque le président Laurent Gbagbo va venir en Côte d'Ivoire, ils vont vous bloquer. Vous ne pourrez pas voyager. Vous ne pourrez pas trouver d'arguments pour sortir du pays. C'est de ça qu'il est question. Donc, tous ceux qui veulent vraiment faire partie de ce groupe de cyberactivistes pour avoir un avocat, rentrez en inbox avec moi. C'est-à-dire, allez sur Lisa Vanta, envoyez-moi des messages que vous voulez faire partie. Et moi, je vais contacter ceux qui m'ont proposé l'idée. Je vais leur demander les tenants et les aboutissants. S'il y a on va commencer à cotiser, on va dire aux Ivoiriens de cotiser. La personne est tellement sérieuse, elle va se charger de ça. Elle va ouvrir ce compte-là. Et si quelque chose arrive à un cyberactiviste, même si ce pouvoir n'est plus là, qu'il y a un autre pouvoir, on peut toujours prendre dans ces fonds-là pour aider la personne. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous avez peur pour dire que non, que les cyberactivistes sont en danger. Mais chacun pour soi. Dieu va pousser tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Alors que si on se met ensemble, je ne sais pas pourquoi vous avez du mal souvent à vous mettre ensemble. Vous ne savez pas que le fait qu'on se met ensemble souvent, là, ça fait que les choses vont un peu plus vite. Les choses vont vite. Et donc, c'est cette petite vidéo que j'aimerais faire pour vous. Vous avez vu maintenant. Quand Dia, heureusement qu'elle est ministre des Affaires étrangères, mais elle ne connaît pas grand-chose. C'est ça qui va vous sauver. Mais si elle connaissait beaucoup de choses, mais vous êtes foutus. Vous, certains cyberactivistes. Elle peut salir votre casier judiciaire, elle peut salir beaucoup de choses. Mais comme elle est ignorante, bon, c'est pas qu'elle est ignorante, mais elle ne connaît pas beaucoup de choses en fait. Elle ne connaît rien en fait. Mais l'ambassadrice, par contre, elle peut vous empêcher de voyager, elle peut faire que vos documents peuvent traîner, vos passeports, renouveler vos passeports vite. Vos trucs vont traîner, comme pour Johnny Pacheco. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie. Envoyez cette vidéo-là à Isaac pour dire que mais, si je ne lui avais pas parlé de ça, je l'ai appelé, on a causé même de ça. Mais ce n'est pas allé quelque part. À bientôt. C'était votre Lisa. Bye.